Il est celui que tout un pays surnommait autrefois Marathon Boy. Budhya Singh a aujourd'hui 12 ans. J'adore courir. Donnez-moi un objectif et je l'atteindrai. Courir comme une obsession, une raison de vivre. Tout a commencé alors qu'il savait à peine marcher. La légende raconte qu'entre ses 4 et 6 ans, le petit garçon achève 48 marathons. Une chose est sûre, il déplace des foules hystériques et l'Inde tout entière ne parle que de lui. Aujourd'hui, c'est un jeune ado, presque comme tous les autres. Le gouvernement l'a placé dans un internat. Il a retrouvé sa mère aussi. Mais au fond de lui, un vieux rêve persiste. C'est un internat très spécial où chaque enfant a un don, un sport de prédilection. 200 garçons et filles triés sur le volet suivent 2 heures d'entraînement le matin et 2 heures le soir, samedi compris. Ici, on forme des champions et le jeune Budhya fait partie des espoirs. Bien droit, allez, bien haut, bien haut. Mais comme tous les autres, ni plus ni moins. Budhya fait-le correctement, de grands cercles. Il a gagné un peu de force, mais il doit encore beaucoup s'améliorer. Il y a des changements, mais pour arriver au niveau des autres enfants ici, il doit travailler très dur. Il y a eu une course sur 3000 mètres. Je l'ai fait participer pour la première fois et sa performance était dans la moyenne, pas mieux. Vous pensez que c'est un enfant extraordinaire? Non, ce n'est pas ça. Les autres enfants peuvent aussi courir comme lui. Pas de traitement de faveur et plus d'effervescence autour de Budhya. Il a dû rentrer dans le rang et il n'a plus le droit de courir de marathon. Ici, je ne peux courir qu'1 heure ou 2 par jour au maximum. Avant, c'était moi qui décidais. Je courais autant que je voulais. Ici, je n'ai pas assez d'entraînement. Difficile de redevenir normal quand tout un pays vous a considéré comme un demi-dieu, ou presque. Le petit garçon a même fait l'objet d'un documentaire diffusé dans le monde entier. L'histoire de Budhya Singh commence plutôt mal. Il naît dans ce bidonville. Sa mère n'a pas d'argent pour le nourrir et décide de le vendre à un marchand ambulant pour moins de 10 €. Je pensais qu'au moins il aurait quelque chose à manger chaque jour. Il mourrait de faim ici. Le marchand bat le jeune garçon. Finalement, cet homme, un professeur de judo, va le recueillir. Budhya. Hey Budhya. Budhya. Chui. Il décide rapidement d'en faire un marathonien. Budhya n'a alors que 3 ans. Un jour, j'avais insulté un enfant. L'entraîneur était très fâché, il ne m'a pas frappé, il m'a dit de courir. Et j'ai commencé à courir à 6 heures du matin. Je pensais qu'il arrêterait de courir tôt ou tard. Mais quand je suis revenu dans l'après-midi, il courait toujours. J'étais sidéré. Et tout à coup, je me suis dit, lui, il faut que j'en fasse un champion olympique de marathon. Il pousse l'enfant dans ses limites, au-delà même. Les foules se massent pour voir le jeune athlète passer. Ce jour-là, Biranchi Das, l'entraîneur, a prévu de le faire courir un double marathon. Mais après 7 heures de course, 67 km parcourus, Budhya est à bout de force. Je ne me rendais pas compte que j'avais soif. J'avais la tête qui tournait. Je n'ai aucun souvenir du moment où je me suis évanoui. Exténué, le petit garçon est pris en charge par un médecin.
Il a comme des convulsions. Qui alerte les services de protection de l'enfance. C'était son dernier marathon. Boudia aura désormais l'interdiction de courir. Il retourne vivre avec sa mère dans le bidonville. Quelques mois plus tard, son entraîneur, Biranchi, est assassiné. Il était en conflit avec le gouvernement local au sujet de Boudia. L'affaire n'a jamais été élucidée. Les années ont passé, le jeune Boudia a grandi. De son enfance, il garde un caractère taiseux, discret, mais aussi une volonté de faire. Quoi qu'il arrive, nous verrons bien. Inutile de penser au passé et même au futur. Il faut que je cours et je verrai ce que je trouve sur mon chemin. Je ne suis pas comme les autres enfants qui vont à l'école. Tout ce que je veux, c'est courir et réussir à devenir un grand athlète. En attendant, après le sport, Boudia prend pourtant le chemin de l'école comme tous les autres. Et au milieu des élèves modèles, voici son autre visage. Assis dans le fond, plutôt dissipé et secrètement admiré par les jeunes filles surtout. Il est difficile? Ouais, il me frappe tout le temps. Il est difficile, mais il est très chouette. Oui, il est carrément différent. Personne n'est aussi célèbre que lui. Il va rendre notre pays célèbre. Personne d'autre ici ne pourrait faire ça. Il est quelqu'un qui nous inspire tous. En plus de l'internat, le gouvernement local l'a inscrit dans la meilleure école de la région, plutôt huppée. Ici, les cours commencent par une prière tous les matins. Au milieu de tous les enfants de bonne famille, Boudia a dû trouver sa place, apprendre à se contrôler dans un nouveau monde. Quand il est arrivé ici, il ne connaissait rien. Il n'était pas capable de communiquer et nous avons eu beaucoup de problèmes. Beaucoup d'étudiants et de parents se plaignaient de lui. Personne ne voulait s'asseoir à côté de lui car il n'était pas propre. Il utilisait des mots vulgaires. Mais petit à petit, il a fait de son mieux pour s'adapter à l'école. Et après 2 ans, je n'ai plus reçu la moindre plainte de parents ou d'élèves. Les enfants comme Boudia sont surnommés chiens des bidonvilles. Lui est devenu un des meilleurs élèves de sa classe. Ce qu'il préfère, ce sont les cours de maths, ou comme ce matin, les cours d'anglais. Il a vraiment les pieds sur terre. Tous les professeurs sont d'accord. Il a plein de talent, tout le monde le sait, mais il ne donne pas l'impression de connaître son propre potentiel parfois. Il est calme, silencieux. Il ne fait jamais le fier à propos de ses qualités. Jamais. J'aime apprendre à l'école, quelle que soit la matière. Et j'ai aussi trouvé des amis. Et ça, c'est super. Trouver des amis, retrouver une famille aussi. Ouvre la bouche. Allez, ouvre la bouche. Tu dois manger. Ouvre ta bouche, il nous regarde. Allez, tu es mon fils, chéri. Boudia n'a jamais connu son père, mais une fois par mois maintenant, il retourne chez sa mère, dans le bidonville et les 2 pièces en parpaing, où elle vit avec les 3 sœurs du jeune garçon. Celle qui avait vendu son fils, tout bébé, acculé par les dettes, aimerait aujourd'hui rattraper le temps perdu. Du passé, il ne reste que ces quelques photos. Celle-là, c'est dans la ville de Ranchi. Je venais juste de commencer à courir. Boudia s'attarde sur celle de Biranchi, son ancien entraîneur, l'homme au rêve olympique. Pour lui, j'étais quelqu'un.
avec une identité propre. C'est la seule chose à retenir. Il a fait de moi ce que je suis. Ok, ready. Nous sommes retournés là où Boudia a grandi pour rencontrer la veuve de son ancien mentor. Elle vit toujours là et entraîne toujours des enfants, parfois très jeunes. Gita Das continue à suivre de loin la vie de son ancien protégé, dans l'ombre de son mari. Pour elle, les autorités ont coupé les ailes d'un futur grand champion. Ce n'est pas un coureur de 100 mètres ou 200 mètres ou même 800. C'est un marathonien. C'est la principale erreur. Il ne devrait pas le comparer avec un sprinter et dire qu'il ne sait pas courir. Il ne montre pas tout son talent. Il faudrait l'entraîner avec des marathoniens de son âge. Alors que restera-t-il de la légende de Marathon Boy? À 12 ans, Boudia Singh a déjà vécu plusieurs vies. Aujourd'hui, le jeune ado semble attendre son heure en regardant ces 5 anneaux multicolores. Quand je vois ce logo, je vais y aller aux Jeux Olympiques et je ramènerai une médaille d'or pour mon pays. Il suffit que je sois sélectionné. Je ramènerai l'or. Les services de protection de l'enfance n'autoriseront Boudia Singh à courir de longues distances qu'à partir de ses 16 ans, dans 4 ans. L'Inde saura alors si elle compte dans ses rangs un des marathoniens les plus prometteurs de la planète.